Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web. Et ce soir, toute nouvelle table ronde, comme chaque fin de mois, on parlera des réseaux sociaux à suivre, les tendances de fin 2023 et surtout à prédire pour cette année 2024. Je serai avec Bérangère Papillon, avec Dylan Bayard et avec Clotilde Racine pour parler de tout ça pendant 25 minutes. Et puis on parlera aussi d'une nouvelle alternance de la semaine avec Carla Cartry, qui parlera de communication également. Elle recherche une entreprise ici en Sarthe. Et puis ensuite, encore un autre photographe. Il fait des photos de façon corporate ou dite professionnelle ou reportage d'entreprise. C'est Bastien Plu que vous pourrez redécouvrir ou découvrir en troisième partie d'émission. Et on parlera également des choses à faire en Sarthe, application avec la Brigade du Web et Manon, chronique qu'on a enregistrée la semaine dernière. Et maintenant, il est temps de faire cette nouvelle table ronde. C'est parti. Toute nouvelle table ronde, on va parler des différents réseaux sociaux, des tendances pour cette année 2024. Je suis avec Bérangère, Dylan et Clotilde. Comment ça va, vous trois ? Ça va très bien. Très bien, merci. Très bien, ça fait plaisir à voir. Alors, on va parler de tout ça pendant 25 minutes, de votre expertise, parce que vous êtes dans la communication, des tendances pour 2024. On va d'abord faire un petit tour de table de ce que vous faites pour que les gens puissent un peu vous situer. Bérangère, présente-toi. En quelques minutes, en quelques instants, qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, je suis Bérangère, je suis associée dans un cabinet de conseil en communication qui s'appelle APIC. Ok. APYK. En fait, alors, pour la petite anecdote, APIC, parce qu'en général, la communication, en tout cas les communicants, arrivent toujours souvent au bon moment, donc ça tombe à pic. Voilà, pour la petite anecdote. Ok, d'accord, ok. APIC. Et puis c'est aussi les initiales de mes deux associés. Alors au quotidien, moi je suis social media manager, donc je m'occupe d'animer et de gérer les communautés des différents clients que l'on a au sein du cabinet. Il y a plusieurs types de clients, de domaines. On avait parlé ça en off, c'est ça ? Oui, alors plusieurs types de secteurs d'activité, le monde du déchet, le monde de l'assurance, le monde agricole, voilà, le monde du bâtiment, donc des secteurs d'activité assez divers et variés. Donc on ne s'ennuie pas, quoi. Non. C'est compliqué de s'ennuyer, quoi, non, avec autant de domaines différents. Du coup, Clotilde, toi tu es responsable en communication et animation au shopping. Alors, ça pourrait être une seule ville, mais non, 3 villes. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Toujours, hein. Non, oui, du coup, je suis responsable comme animation des centres shopping du Mans, Le Mans Nord, Blois et Orléans. D'accord. Et ça va à gérer les trois ça se fait bien ? On répartit forcément, on priorise en fonction de la taille du centre et de son importance. Et le plus important, c'est celui du Mans. Ouais. Étant mancelle, j'ai de la chance du coup, donc c'est celui sur lequel je vais être plus souvent. Très bien, de toute façon, on pourra vous suivre sur les réseaux sociaux, ce sera affiché à l'écran et bien sûr en replay. Dylan, donc rebonjour à toi. Bonjour, Aurélien. Décidément, les tables rondes t'aiment bien. Tu es venu pour parler de l'impact des réseaux sociaux sur la culture. Donc, toi, chargé de communication et marketing, c'est ça, chez Payinco. Payinco, une entreprise de gestion de bulletins de salaire pour les entreprises. Ok. Alors, je m'occupe principalement des réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, TikTok bientôt. Ok. Et voilà, après la partie marketing avec le site internet, les blogs, le mailing, les newsletters, etc. Donc, faut être un couteau suisse dans la com. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la base. Première question, on va continuer avec toi, Dylan. Un top 4 de réseaux sociaux, perso et privé que tu utilises le plus. Alors, ça peut être en doublon. Hein. Oui, je vais utiliser beaucoup LinkedIn, perso comme pro. Je fais beaucoup de veille là-dessus. D'accord. Vu que c'est une entreprise de B2B, donc voilà. Après, ça je vais être plutôt sur Instagram, TikTok et Biril, avec la petite notif tous les jours. On n'en parle pas beaucoup. Alors, un petit réseau. En fait, Biril, il y en a une notification, il faut se prendre en photo à ce moment qu'on a ce rappel, c'est ça ? C'est ça, ça se modernise beaucoup quand je suis en cours, quand je fais mon master en alternance. On reçoit la notif. Bon, il y a tous les profs qui le font en même temps que nous, c'est super marrant. Et voilà. Mais Biril, en plus, il commence à avoir une certaine notoriété. Oui. Les entreprises peuvent s'y mettre avec un Biril à faire chaque jour. Okay. Il reçoit la notif en même temps que nous. Pourquoi pas en parler d'ici quelques temps, ici, avec plaisir. Bérangère, un top 4. Alors, du coup, un top 4 où il n'y en aura que 3. Eh ben, ça sera un top 3 alors, aucun problème. Voilà, alors pareil, pro et perso, LinkedIn, qui pour moi est devenu
à la fois évidemment un support de travail, mais aussi et surtout un support d'information. Voilà, parce que je suis beaucoup l'actualité sur ce média et je suis aussi beaucoup de personnalités dans différents domaines. Ensuite, je dirais qu'il y a Instagram pour le côté, oui, le côté perso, oui, et puis le côté pro, et enfin Facebook, parce qu'en fait, finalement, ça fait partie un peu de les vieux de la vieille des réseaux sociaux, et je pense qu'il faut, on en reparlera sans doute, mais pas le négliger. Voilà, parce que je pense qu'il reste encore 2-3 trucs à faire dessus, même si ça s'essouffle un peu, mais ça reste quand même, je crois que les derniers chiffres, nous sommes 8 milliards sur la planète, je crois qu'il y a 7 milliards de profils, 7 milliards et demi de profils Facebook dans le monde quand même. Ok, c'est pas anodin quoi. C'est... Ok, donc voilà. Non, mais de toute façon, on parle tout à l'heure, j'ai noté sur Facebook, faut pas le lâcher ce réseau social qui a fêté quand même ses 20 ans cette année. Quoi. On a encore 32 millions en France sur Facebook à utiliser quotidiennement. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. Clotilde, toi, top 3, top 4, top 2 ? Du coup, je vais prendre celui que Bérangère elle a pas pris. Moi, en perso, ça va être beaucoup Instagram que je vais mettre avec TikTok, mais c'est perso et pro en même temps parce que c'est pour faire de la veille également. On n'en a pas parlé, mais X, anciennement Twitter, que j'utilise en perso, et LinkedIn, et au niveau pro, Facebook et Instagram. Oui, ça reste quand même... c'est ce qui revient en fait dans le top 3 en France, Facebook, LinkedIn, Instagram, donc ça reflète bien aussi de ce que vous avez dit. On parle beaucoup de TikTok aussi, ça prend de l'ampleur. TikTok, en tant que pro, on peut l'utiliser, ça prend de l'ampleur par rapport à ça ? Alors, pour développer la marque employeur, c'est une bonne chose. D'accord. Après, faut publier avec une légèreté, une grosse légèreté, et jouer sur l'humour. Ok. Et être très régulier, par contre, sur TikTok. C'est quoi, c'est 3 vidéos par jour au moins ? Déjà, moi j'aurais dit déjà au moins une par jour. D'accord. Mais c'est quand même, faut avoir ce contenu. Alors pour certaines sociétés ou entreprises, c'est possible. Mais c'est pas possible pour tous de tenir ce rythme-là. Et si on n'a pas cette cadence-là, clairement, ça sert à rien d'aller sur ce réseau, à moins qu'on n'ait pas d'ambition ou d'attente de KPI dessus. Mais sinon... ça sert pas à grand-chose. Mais par contre, c'est une puissance... Faut que ce soit la bonne cible. Oui, ça dépend de ça. Comme tout, en fait, comme tous les réseaux. On a déjà parlé, des fois on peut faire une vidéo à l'arrache et faire 6 000, 7 000 vues facile. Donc c'est ça qui marche le plus, c'est le côté un peu naturel. Pour vous, quels sont les réseaux qu'il faut, on a parlé de 3 déjà, qu'il faut absolument en 2024, aujourd'hui en tant que pro, utiliser, garder pour peut-être développer son entreprise ? Parce qu'il y en a, même une LinkedIn qui continue à grandir, qui continue aussi à créer du contenu court. Plus pour LinkedIn, on a encore le temps. Il y a beaucoup de monde qui y sont, mais très peu à publier, on va dire. Donc on a une opportunité assez large pour être dans le top au maximum, quoi. On vise le plus haut. Toujours, il faut viser toujours plus haut. Ça c'est évident. Moi, je rejoins parce que en fait, LinkedIn, il y a beaucoup de secteurs d'activité. Il y en a qui sont plus ou moins, mais il y en a qui sont en plein essor. Et quand on voit, moi, je suis certaines personnalités, mais qui sont pas connues du grand public, qui sont dans des, c'est quand même pour moi un média d'influence en fait, LinkedIn. C'est aussi un moyen de lobby très puissant. On voit par exemple l'affaire Kremer avec le Vendée Globe, l'importance que ça peut avoir, ou parfois certaines affaires politiques qui se débloquent grâce à ce réseau social. Ce qui était finalement X ou Twitter à une certaine époque. C'est vrai. LinkedIn s'est positionné et je trouve que finalement il y a quand même plus de place à la réflexion, moins à l'empathie, même si ce réseau fonctionne aussi grâce à ça. Quand on donne son avis, quand on donne son point de vue. Mais on n'est pas dans le même système que pourrait être un autre réseau social où on s'invective, etc. C'est pas l'objectif et je crois que les gens l'ont globalement bien compris. Oui, il faut s'adapter aussi par rapport à chaque réseau social. On ne va pas parler de la même façon sur LinkedIn que sur Instagram, que sur TikTok. Et vous, actuellement, en tant que pro, quel est le réseau social où vous avez plus d'engagement, plus de réactions ? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, en particulier, Clotilde ? Facebook. Ok. Après ça rejoint, moi je veux juste te dire, pour la question d'avant, en fait, aussi tout dépend de notre cible et notre objectif, en fait. Parce que moi, par exemple, qui gère des centres co, LinkedIn, il faut avoir du contenu
pour poster, mais du contenu professionnel, parce que tout le reste, en fait, on va le mettre sur Facebook. Et moi, vu que ma cible principale, c'est les familles, dans un centre co, voilà, c'est normal. Et donc, là où vraiment j'ai la plus grosse communauté, le plus gros taux d'engagement et vraiment les meilleurs retours, c'est sur Facebook. D'accord. Et c'est un réseau, il ne faut pas oublier. Ah, Vous mais étiez tout à l'heure, Bérangère aussi. Négliger, en fait. Il y a encore énormément de personnes. Et c'est des personnes, en fait, qui, sur Instagram ou TikTok, c'est très volatile. On a tendance à scroller et à pas forcément s'arrêter, à liker, à commenter. Tandis que sur Facebook, il y a un engagement qui est plus fort. On a moins ce scroll facile des vidéos parce qu'il y a moins de contenu vidéo aussi. Enfin, bien que Facebook essaye de s'y mettre aussi. Oui. Mais non, il est vraiment pas à négliger. Même avis, Bérangère, par rapport à Facebook Oui, alors même avis. Pour travailler pour des métiers de bouche, par exemple, je sais très bien, je travaille pour un boucher de renom en Sarthe. Enfin, je veux dire, ça cartonne presque plus sur Facebook que sur d'autres. Enfin, ça cartonne autant sur Facebook que sur Instagram. Voilà. Et si je prends un autre client mais en fait, encore une fois, et puis tout est question de stratégie. En fait. Toujours. La communication, c'est d'abord et avant tout une question de stratégie. C'est-à-dire que les gens pensent, faut tout de suite se mettre sur les réseaux sociaux. Ben non, ce n'est pas une obligation déjà, d'ores et déjà. Et les réseaux sociaux font partie d'un panel d'outils qui est mis à disposition d'une stratégie de communication. Mais on peut difficilement avoir des réseaux sociaux propres et qui sont vivants si on n'a pas un bon site internet qui est bien mis à jour, qui est bien écrit. Je veux dire, moi, je veux bien aller balancer tout ce qu'il faut sur les réseaux sociaux, mais tant que c'est pas inclus dans une stratégie avec, on en parle de cibles, les cibles c'est très important, les cibles c'est les personnes, c'est les consommateurs, c'est aussi les entreprises, ça peut être n'importe quel profil. Et finalement, même parfois, les entreprises sont aussi des consommateurs. Donc voilà, en fait, il faut arriver à parler à tout le monde. Mais ça rentre dans une stratégie. Et si la stratégie n'est pas bonne, vous pouvez poster tout ce que vous voulez. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Puis alors, en plus, on est dépendant des algorithmes. On n'en a pas parlé. Ça, c'est un très gros mot. Qui est aussi pour nous communicants parfois un peu difficile à cerner. Ça change tout le temps en plus les algorithmes, c'est ça Ça change tout le temps en fonction de ce que vous suivez. Enfin, d'ailleurs, on arrive plus à le percevoir, je trouve, sur Instagram. C'est-à-dire que typiquement, vous vous intéressez aux chiens. Bon, toutes les vidéos de votre fil, ça va être des photos des vidéos de chiens. C'est clair. Donc, c'est plus facile à comprendre. Après, c'est pareil. On vous dit, il y a des jours pour publier, il y a des heures pour publier. Mais en fait, d'un secteur d'activité à un autre, c'est plus pareil. Ça change toutes les semaines en fonction de l'actualité. Là, on est en période de vacances scolaires. Ça va encore rechanger. Donc, voilà, finalement. Et je trouve que le plus serein pour moi, en tout cas en termes de travail, oui, Facebook était un média plutôt serein, un réseau social plutôt serein et facile à utiliser. Mais c'est encore une fois, voilà. Moi, une stratégie, quoi. Une bonne stratégie, un bon plan de communication et identifier les bons personas. Exactement. Les personas, c'est les styles de personnes qu'on détermine avec la bonne cible du coup. Voilà. La cible, ça reprend les personas. Et le message qu'on veut diffuser. En fait, c'est toujours pareil. Et vous le diffuserez jamais de la même manière sur LinkedIn que sur Instagram. Tout dépend en fait. Et le temps qu'on a. Les gens passent en moyenne, je crois que ça n'a pas trop changé, 4h30 par jour sur les réseaux sociaux. C'est quand même énorme. C'est clair. Dès le réveil jusqu'au coucher. Et donc, finalement, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va chercher? À quel moment de la journée? Tout ça, voilà. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de stratégie, il ne peut pas y avoir. Vous pourrez travailler comme un. C'est pour ça que les chargés de com, ils sont. C'est pour ça que vous êtes là aussi pour développer une stratégie. Juste avant qu'on lance la pub, il y a aussi, j'ai vu ça par rapport à WhatsApp. Maintenant, les entreprises font des stratégies de marketing par rapport à ça. Comment on arrive à faire des stratégies de marketing avec WhatsApp? Comment on peut utiliser WhatsApp pour développer ça? Alors, moi, je ne l'utilise pas sur le plan professionnel. Je trouve qu'on est déjà extrêmement saturé de groupes WhatsApp, de discussions, d'échanges, entre équipes, en famille. Enfin, c'est un bon moyen d'utilisation. Après, très sincèrement, pour l'instant, moi, sur le plan professionnel, je m'en sers pas pour l'instant. Clotilde. C'est de l'achat, enfin nous on le fait pas, mais c'est de l'achat en fait de bases de données SMS, comme les SMS qu'on peut recevoir. Mais l'avantage avec WhatsApp, c'est qu'on peut y joindre plusieurs fichiers vidéo ou photos. Après, moi je trouve que c'est quand même très intrusif. Moi personnellement, je déteste recevoir un WhatsApp. J'ai moins ce côté intrusif avec un SMS qu'avec un WhatsApp. WhatsApp, ça reste encore, je trouve, perso, même si on l'utilise professionnellement pour faire des groupes WhatsApp de travail, mais ça reste quand même
un peu perso et venir me mettre de la publicité dessus. Surtout que c'est très mal ciblé, je trouve. Voilà, après, ce sera peut-être l'avenir à voir. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne l'utiliserai pas forcément. Même psychologiquement, j'imagine, on ne s'attend pas à recevoir ce genre de pub, Mais on s'attend oui. à avoir juste des conversations, soit professionnelles ou avec ses amis, sa famille. Hein. C'est ça Et aussi. puis, des fois, il y a la photo de la petite bulle, là, c'est pas représentatif, ou alors c'est un numéro qu'on connaît pas, bien ou c'est sûr. en chinois. Enfin, c'est vraiment mal ciblé, je trouve. Moi, j'en ai reçu plusieurs, et j'en ai reçu un en chinois. Vraiment, c'était l'envoyeur du message était en chinois. Après, le texte était en anglais. D'accord. Mais enfin voilà, je trouve que c'est pas très bien. Non, mais moi je bloque. En fait, c'est systémique en fait, et je trouve ça très intrusif. Et ben voilà, en tout cas, c'est peut-être par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, je trouve en France, j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ça. Vous restez avec moi, on continue juste après la pub de continuer à parler des tendances des réseaux sociaux pour 2024, mais ça, c'est juste après la pub, alors à tout de suite.